Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission, je suis votre hôte, Wong Kang-hui. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra. Nous allons continuer l'apprentissage du Taiji Chuan Sichan avec les positions et déplacements de base. Avant de commencer, je vous propose de revoir ce que nous avons appris lors de la leçon précédente. D'accord, alors commençons. Position arc et flèche, la jambe avant est fléchie, la cuisse est parallèle au sol. La jambe arrière est naturellement tendue. La jambe gauche est devant pour la position arc et flèche à gauche et inversement pour la position arc et flèche à droite. La position du cavalier. Le pied gauche s'écarte vers la gauche, pliez les genoux et descendez sur la position. Le buste reste droit, les pointes de pied vers l'avant. La position demi-cavalier. Le pied gauche s'écarte vers la gauche. C'est le même mouvement que le cavalier, mais le poids du corps reste sur un côté. Lorsque le centre de gravité est sur la jambe gauche, c'est la position demi-cavalier à gauche. Inversement pour la position demi-cavalier à droite. Le pas glissé, c'est un déplacement vers l'avant. La pointe du pied gauche se déplace vers la gauche pour amorcer le mouvement. Fléchissez les genoux et pressez les paumes vers le bas. Placez les deux mains dans le dos et gardez les jambes à moitié écartées. La pointe du pied gauche se tourne vers la gauche, soulevez le pied droit avant de faire le pas glissé vers la droite pour être en position demi-cavalier droit. Vous tournez ensuite le talon du pied droit vers la droite et la pointe du pied arrière. Le pied gauche rejoint le pied droit, puis vous répétez le mouvement en déplaçant le centre de gravité. Revenez à la position de départ. Voilà, nous venons de réviser la leçon précédente. Passons maintenant à la leçon d'aujourd'hui. Étudions d'abord les 3 derniers déplacements de l'enchaînement de base. Allons-y. Voyons d'abord la position du pas acéré. Position de départ. Les mains sur les hanches. Soulevez le pied gauche et faites-le passer derrière la jambe droite. C'est ce qu'on appelle le pas inséré à droite. Inversement pour le pas inséré à gauche. Bien, revoyons le pas inséré une nouvelle fois. Position pied légèrement écarté, main à la taille. Soulevez le pied gauche et faites-le passer derrière la jambe droite pour former le pas inséré. Le pied gauche revient à la position initiale. Puis c'est le pied droit qui va derrière la jambe gauche. Alexandra nous fait maintenant une démonstration du pas inséré. Nous continuons avec la position en équilibre, le coq d'or se tient sur une jambe. Une jambe reste droite, tandis que l'autre se soulève en restant fléchie. Conservez-la le plus haut possible contre la poitrine. Bien, faisons la même chose avec l'autre jambe. Regardez une fois de plus. Le coq se tient sur une jambe reste droite, l'autre se soulève. Le genou vers le haut en le pressant au maximum contre la poitrine. Je fais la même chose avec l'autre jambe en levant au maximum le genou. Une nouvelle fois.
Regardons maintenant Alexandra qui va nous faire une démonstration de la position en équilibre sur une jambe. Passons maintenant à la position du pas vide. Fléchissez les deux jambes et transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez ensuite le pied droit pour placer la plante du pied devant sur le côté droit, le talon soulevé. Faites de même avec la jambe gauche. Regardez une nouvelle fois. Soulevez la jambe pour l'avancer sur le côté. La plante touche le sol tandis que le centre de gravité est sur la jambe arrière. Faites de même avec l'autre jambe pour la position du pas vide. Regardez maintenant Alexandra nous faire la démonstration du pas vide. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des positions. Voyons maintenant les déplacements. Voyons tout de suite le déplacement vers l'arrière. Le pied gauche se déplace vers la gauche et les deux bras se lèvent, paume tournée vers le haut jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les paumes vers le bas et appuyez pour vous retrouver en position de base avec les mains sur le ventre. Le pied gauche se soulève pour reculer. La pointe du pied droit se tourne et on est en position du cavalier. On fait pareil en reculant le pied droit, puis le pied gauche. Revenez à la position de départ. Bien, revoyons cela. Vous êtes prêts ? Voyons maintenant Lucas nous faire une démonstration du déplacement vers l'arrière. Jambes écartées, largeur des épaules. Levez les bras à hauteur des épaules. Fléchissez les genoux et appuyez. Placez les deux mains sur le ventre. Leviez le pied gauche et reculez. Tournez la pointe du pied pour prendre la position du cavalier. Bien. Maintenant, déplacez le pied droit vers l'arrière. Bien reculez avec le pied gauche. Revenez à la position de départ. Nous en avons terminé avec les déplacements de base. Voyons maintenant les applications à deux pour les déplacements. Nous allons voir le déplacement enroulé avec appui sur le côté. A soulève la jambe gauche, B la jambe droite. Jambes à moitié écartées, levez les deux paumes, puis genoux fléchis, appuyez avec les paumes.
Mains sur les hanches. La pointe du pied droit de A se tourne vers l'extérieur. Inversement pour B. Bien. A avance la jambe gauche, B à droite. La jambe de A est sur le côté extérieur et celle de B à l'intérieur. Effectuez un cercle pour le déplacement enroulé avec appui. Bien, ensuite B recule et A avance. Veuillez regarder une nouvelle fois. A et B ont tous deux les jambes légèrement écartées. Levez les deux bras. Puis genoux fléchis, appuyez les paumes vers le bas. Les mains sur la taille. A soulève la jambe gauche, B fait de même avec la droite. Les deux jambes se croisent. La jambe de A vers l'extérieur, la jambe de B vers l'intérieur. Les jambes sont en contact. Formez un arc de cercle avec le déplacement enroulé avec l'appui. Bien, changez de jambe. Le temps passe vite. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de l'émission. Oui, nous avons à présent terminé les mouvements de base de la première partie. À vous de réviser. Qu'est-ce que nous allons étudier la prochaine fois? La prochaine fois, nous réviserons ce que nous avons vu les leçons précédentes. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.